Que l'Éternel te bénisse et te garde durant cette semaine nouvelle qui s'ouvre à toi. Mon équipe et moi sommes contents de vous retrouver. Je crois que c'est le même sentiment qui vous anime. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire, découverte divine, dans ce jour sur le titre « L'amour éternel de Dieu ». Dieu est par nature amour. Et cet amour s'est manifesté depuis le Jardin d'Éden, dans le Nouveau Testament, de nos jours, et continuera de se manifester dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. La notion d'éternité se définit selon les philosophes comme l'instant temporel qui demeure. Car pour les êtres humains, nous avons besoin du temps. Effectivement, ce temps dans lequel Dieu manifeste son amour éternel vis-à-vis des créatures comme nous sommes dans un espace précis. Sachant tout de même que l'éternité va au-delà de l'espace-temps, car Dieu, avant le temps dans l'éternité, existe et est l'auteur de l'éternité. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 7 et 18, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et la création des êtres humains témoigne de l'amour de Dieu. Et un amour éternel, car, comme nous l'avons déjà dit, tout ce que Dieu touche est éternel, car Dieu créa les êtres humains pour qu'ils vivent éternellement, mais le péché est entré et a créé le chaos. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a offert la miséricorde et le pardon par le biais de son Fils. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, il est écrit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, l'amour qui se témoigne au travers de la miséricorde et du pardon démontre à suffisance que l'amour de Dieu est éternel. Oui, parce que si Jésus venait pour juger le monde, nous serions tous perdus. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a donné Jésus, pour que nous soyons sauvés. Nous voyons également cette image de cette grâce qui s'est manifestée dans la vie du brigand à la croix. Nous terminons avec le livre de Jérémie en son chapitre 31, le verset 3, il est écrit: De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, la bonté de Dieu se fait voir depuis le Jardin d'Éden du premier au sixième jour. Dieu a planté le décor et au sixième jour créa l'être humain pour qu'il bénéficie d'un environnement parfait. Oui, ça c'est l'amour de Dieu. Et cet amour se veut être éternel. Oui, l'expression éternelle traduite par le tétragramme des Juifs, c'est-à-dire les 4 lettres hébraïques, signifie Yahvé. Mais les Juifs ne se sentaient pas dignes de pouvoir prononcer ce nom parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais Dieu, dans son amour, aujourd'hui nous donne l'occasion de pouvoir invoquer son nom et d'entrer véritablement dans cet amour immense. Car le Dieu qui a créé l'univers, Yahvé, est un Dieu qu'on ne peut mesurer. Et d'où le fait et la conséquence de son amour qui est immesurable et éternel. Puis-je saisir l'occasion de pouvoir entrer dans cet amour en acceptant le sacrifice de Jésus et que tu sois béni. Merci de nous avoir suivis. À mercredi par la grâce de Dieu. Shalom.